31 600 €. Est-ce que tout va bien, Lionel? Tout va très bien. Vous avez franchi brillamment les stades de la superstition, comme les vendredis 13 et autres soucis. Vous arrivez à 29 victoires, 31 600 € en ce dimanche, qui pourrait être un dimanche béni. Ah oui, parce que... 30 victoires. Oui, peut-être un deuxième voyage au soleil. Exactement. Il est malin. Il dit deuxième et pas second, parce qu'il en veut d'autres encore. Et 31 600 € si, par exemple, vous battez un candidat qui arrive à 17 ou 18 points, vous rattraperez en tout cas la somme d'argent que vous avez eue lors de la négociation. Donc, c'est la journée de toutes les victoires possibles pour vous. Tout le mal que je vous souhaite, tout va bien? Merci, tout va très bien. Vous êtes toujours très concentré? Oui, mais il faut être bien concentré sur les questions. Que sur les questions? Essentiellement, en tout cas, oui. D'accord. Ouais, tout le reste, tout ce que je fais, ils s'en foutent. Ouais. Non, pas du tout. Merci. Merci d'encourager Ouria qui est là. Laurent. Isabelle. Pierre. Chloé. Et Maxime. Allez, on joue. Merci de faire du bruit pour Ouria. Ça va, Ouria? Ça va, merci, bon avis. Ravi de vous accueillir, Ouria. Vous venez braver cette émission où un autre non-voyant, Dominique Breer, avait fait un carton, puisqu'il fait partie de nos plus grands champions. Oui, je me rappelle de lui. Vous aviez suivi? Oui, j'avais suivi. Oui. Est-ce que, comme lui, vous êtes passionné de cinéma, par exemple, qui avait été de nombreuses discussions que nous avions avec Dominique, que j'embrasse et que je salue au passage, évidemment, grand champion. Oui. Parce que c'est toujours paradoxal, on se dit comment aller au cinéma quand on ne voit pas l'image. Or lui, il avait justement tous ses sens éveillés pour être très attentif au film qu'il allait voir. Si, moi je vais au cinéma. D'ailleurs, j'ai un abonnement cinéma et j'y vais régulièrement au cinéma. D'accord. J'aime beaucoup aussi les films d'épouvante, pardon. Vous avez le droit d'aimer les femmes aussi d'épouvante. Oui. Hein. Il y a tellement de femmes d'épouvante. Mais je voulais vous dire, Nagui, que maintenant, c'est pas vieux d'ailleurs, c'est récent, dans les salles de cinéma, les films peuvent être présentés en audio-description. En audio-description, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'avec des écouteurs, vous avez les explications de ce qui se passe dans le film, c'est ça? Exactement. On prend l'application du cinéma. C'est une application que vous rentrez dans votre smartphone. C'est vachement bien, ça. Oui, et avec des écouteurs. Et peu importe le film que vous regardez, à partir du moment où vous pouvez voir qu'il y a le logo, parce qu'il le stipule au début du film qu'il y a un logo. Oui, mais comment vous faites pour voir le logo, si parce vous me que j'y vais permettez la jamais vanne? toute seule au cinéma, Nagui. Non, mais pas sur nous, s'il vous plaît. Hein, voilà. Moi, j'étais très gentil, mais... Ok, donc quelqu'un vous dit, c'est bon, il y a le logo. Oui. Et à ce moment-là, vous savez que vous pouvez mettre en route votre application, mettre des écouteurs et suivre et entendre à la fois les dialogues et les commentaires du style, les voitures font une course-poursuite. Tout est décrit, même les détails du visage, comment est la personne. Ils ne spoilent pas la fin, ils vous disent pas, le meurtrier rentre. Bah non, on ne sait pas. Attendez 2 secondes que ce soit... Non, ils disent juste, quelqu'un rentre. Voilà, quelqu'un rentre. D'accord, ok. Voilà, exactement, quand c'est des films comme ça. Est-ce qu'ils vous décrivent aussi, est-ce que quelqu'un rentre, c'est un beau jeune homme rentre ou une jolie femme se déshabille? À partir du J'essaie moment... d'imaginer un film comme ça au hasard, hein, le dernier que j'ai pu voir. À partir du moment où on sait qui joue, en principe, on sait si la personne, cet acteur, il est plus ou moins beau ou quoi que ce soit. Mais ils sont décrits, mais parfaitement. Une belle jeune femme. Ils nous décrivent aussi comment elle est faite, comment elle est coiffée, la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Je sens que je vais prendre l'application. Je sens que je vais prendre l'application. Ça m'énerve ce cas. Je sens que je vais la prendre. C'est bien. Ouria, vous chantez aussi? Vous avez chanté? J'ai chanté, oui, j'ai chanté. On a vu votre coucou, monsieur, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On a vu le coucou, vous êtes passé à la télé, c'est super. Si vous avez une voiture à vendre, passez l'annonce maintenant. Mais on va pas faire toute l'émission avec monsieur derrière Ouria qui fait des coucous. Donc, pardon. Oui, excusez-nous, il y a des gens qui font. Oui. Si vous faites des oreilles de lapin, je vous préviens, vous sortez. Hein. Continuez, Ouria. Oui, vous chantiez quoi? Du gospel, dans une chorale de gospel à Montpellier. D'accord. Et pourquoi vous avez laissé tomber? Eh bien, parce que j'ai dû déménager plusieurs fois, donc j'ai dû quitter la chorale.
Et Ah oui, vous n'étiez plus à côté de la non, répétition. j'étais plus à côté, non, j'étais D'accord. plus à côté. Une chorale de quoi, une 60 vingtaine 75 personnes. 75 personnes. Oui. Ah, ça doit envoyer ça. Oui, Ah, oui, la oui. chair de poule. Oui. Alors nous, quand on entend une chorale chanter, on a les frissons, parce que au sein de la chorale, quand vous chantiez, vous aussi, ça vous faisait de. Ah oui, oui, des oui, choses il y a une particulières. énergie qui se dégage, C'est vrai une énergie, une aura, je ne sais pas comment appeler ça, mais vous ressentez des choses, une chaleur aussi en même temps, et vous êtes portés. En fait, Super. on est portés par les autres, et tout le monde se porte les uns mutuellement pour le chant. Parfait. Ouria, dites-moi quel monstre de la mythologie grecque n'ont qu'un seul, quel monstre au pluriel, donc n'ont qu'un seul œil au milieu du front. Une cache, hein, les cyclopes. Absolument. On parlait tout à l'heure de cinéma et d'application. J'ai quand même une pensée pour les cyclopes parce que les films en 3D, c'est impossible pour eux et aucune application ne peut. Qui a chanté en 98 ? Qui chante ? Cache, Nagui, Zazie. Mais oui, Zazie, qui va nous offrir un duo avec Bernard Villiers dans les 25 ans de Taratata qui passeront le 28 octobre prochain. Monsieur Laurent, ça va bien ? Vous avez une petite ressemblance avec Francis Huster, vous l'avez déjà dit ou pas ? Oui, vous, il y a 2 ans. C'est vrai ? Ouais. Comme quoi vous n'avez pas bougé. Vous n'avez Et pas bougé. il y a que vous qui me le dites, hein. Personne ne me l'a dit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Voilà, dès que vous avez des vieux, vous voyez, tout le monde dit... Francis de Huster est pas si vieux que ça. fréquenter, pardon ? Il est pas si vieux que ça, Francis Francis Huster. Huster, ah, il est dans un état, Francis Il est Huster. chiqué. Oh là 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 là, Francis Huster, il a une cuillère, quoi, on le ramène chez lui à la cuillère, on le dépose au théâtre avec lui. Non, on salue. Encore un très bel homme pour ses 128 ans qu'il a. Vous êtes navigateur. On va faire courir des rumeurs, comme ça on ne saura jamais quelle est la vérité. Vous êtes amoureux de Céline ? Oui. Vous êtes militaire, on en avait parlé de votre travail à l'armée, Oui, c'est ça ? oui. Et vous étiez déjà avec Céline à l'époque ? J'étais déjà avec Céline, vous l'avez fait monter sur scène à côté de moi. Alors, ceci n'est pas une scène, Oui, mais je sais que je connais pas le mot sur c'est un plateau de télé. sur plateau, voilà, elle était derrière et puis elle est venue. Oui, elle alors a fait coucou. Céline sur plateau, ça fait fromage de brebis, vous voyez. Céline sur un plateau, ça fait dégustation. Ce coup-ci, elle est pas là. Elle avait bien vécu Pas si bien. ouais, elle est pas revenue, bien. du coup, Ouais, hein. c'est ça, elle est pas revenue, je suis Voilà. inquiet. Pourquoi elle est pas revenue ? Parce qu'elle a un boulot et... Ouais, moi j'ai pas de boulot peut-être, hein, je suis là. Ouais, hein. ouais. Vous êtes payé, moi, elle non. Ah, c'est quoi son boulot ? Elle est responsable qualité, je suis obligé de le dire, là, aux établissements français du sang. Oui, c'est très bien. On évite les marques ou on évite les... Non, voilà. mais l'établissement français du sang, c'est formidable et on peut même encourager tout le monde à aller donner son sang, au contraire. On parlait de sensations avec Ouria lorsqu'elle était dans la chorale et qu'elle sentait une force, une énergie, un magnétisme émergent de la chorale. Vous avez senti des émotions vous aussi lors de votre premier vol, puisque vous volez à l'armée. Ouais, je suis navigateur sur avion de transport. C'est ça. Et quelles sensations vous avez eues lors de votre premier vol ? Alors mon premier vol, je l'ai fait dans le civil en fait, je l'ai pas fait à l'armée. Mais mon premier vol, on va dire mon premier vol musclé sur avion de chasse, je l'ai fait quand je venais de rentrer à l'armée. Et à l'armée, Vous avez quel âge ? J'avais 22 ans. D'accord. On fonctionne par promo et donc chaque promo en chassant une autre. Quand une promo a pas D'où les fini façons de chasseurs, c'est ça. c'est ça. Ben oui, c'est ça. Quand ça se chevauche, du coup, ils nous mettent en genre de vol découverte dans des escadrons de France et de Navarre pour aller découvrir un petit peu les autres spécialités. Et moi, j'avais choisi l'aviation de chasse à l'école de chasse à C'est-à-dire Tours. que là, vous prenez plusieurs G de Donc là, pression. on prend cher. Et puis, je vais On vous prend avouer. cher. À ce point-là, Ah vraiment ouais, on prend cher. Ouais. On est tous un petit peu rentrés pour Top Gun, quoi. Hein. Faut l'avouer. Et bon, moi, je savais pas encore très bien. Je fais de la chasse. Vous savez quand je même fais que du transport, je fais de l'hélico. les moins de 35 ans, quand vous avez dit Top Gun, vous dites c'est que c'est... Oh, c'est Je pense pas immortel, que Top Gun. c'est C'est immortel pour votre génération, la mienne aussi, un peu, moins les jeunes. Top Gun, je crois pas que les jeunes, honnêtement, Sérieux ? je crois pas que les... Je suis déçu. Je suis déçu. Ah ben, vous tous avez pris, perdent. déjà, un, vous ressemblez à Francis Huster, deux, vous connaissez Top Gun, ça fait 2 coups de vieux que vous prenez là quand même. Hein. 2 coups sur coup.
Et donc oui, je vais faire mon premier vol qui était un vol de combat aérien en simulé à 2 contre 1 avec moi dans le roulis 1. Donc on part à l'avion harnaché avec l'anti-G, la Mewes, le L'anti-G, casque. c'est quoi? C'est une combinaison? L'anti-G, c'est un pantalon qui se gonfle en même temps que l'avion prend des jets. Donc pour vous comprimer les jambes et empêcher le sang de descendre dans les godasses, ça fait comme un garrot en fait. C'est ça. D'accord. Et ça vous évite de Oui, c'est faire ça, du parce vol que mort. si dans l'accélération, le sang Descend. descend. C'est par gravité. D'accord. Et bien quand il n'y en a plus au cerveau, au bout d'un moment, vous avez perdu la couleur et puis ça Enfin, vous- il sait où aller, généralement, Il y le a sang, plus quand rien. il descend chez un homme. Donc, Dans les chaussures, il va. il va dans les chaussures. C'est pour ça. Il s'arrête pas Sauf dans le si manche. jamais on en Il a- s'arrête pas. Du pilote. Ok. Donc on décolle, nous voilà partis, moi super content, en train de me faire des photos mythos derrière, en place arrière. Bon, très bien. Et là on part, on va commencer à s'engager. Et là ils avaient briefé au début. Pour engager, vous allez voir, on va faire, je vais commencer par un tonneau, ça veut dire c'est le feu et on commence à s'enrouler. Quand vous êtes harnaché, vous Vous savez êtes quoi, on commence à s'enrouler? s'enrouler, mais au sens propre. Hein. Quand vous voyez un En combat fait, les aérien, deux avions font des lacets. ils sont, en fait, c'est ce qu'on voit en l'air, mais concrètement, quand vous êtes dedans, vous voyez un avion qui est comme ça et vous serrez le virage. D'accord. En C'est-à-dire faisant des. c'est ça. C'est-à-dire vous voyez pour essayer de au-dessus, récupérer un ascendant. votre plafond, entre guillemets, correspond au plafond de l'autre avion. Quoi. Voilà. Vous croisez Voilà. symboliquement tête contre tête. À quelle distance sont les deux avions à peu près? Oh, c'est quelques mètres, quelques dizaines Non, de non, mètres. pas quelques mètres. Quelques dizaines de mètres, si. À C'est 10 mètres, super dangereux, quelques mètres. c'est un métier. Oui, qu'est-ce que vous croyez que je fais là maintenant? Il n'arrête pas de m'humilier, c'est quand même mal ça. Oui, c'est un métier. Bon alors, Donc voilà, déjà, dès le top départ, c'était de faire un tonneau. Quand vous êtes harnaché, vous êtes solidaire de l'avion. ouais, oui, il vaut mieux. Le mec envoie un grand coup de manche embuté. Il faut savoir que ça se pilote dans une pièce de 5 francs à l'époque. Je suis encore vieux. Ah ouais. Francis Huster, les francs, Top Gun. Je suis vieux. Vous êtes c'est un inscrit, tonneau. rassurez-moi, vous êtes venu dans l'émission, vous êtes inscrit sur Minitel pour venir jouer avec nous. Ça va. Ouais. Tout concorde. Enfin, concorde. Ça- Non, mais non, faut passer dans ces cas-là. Faut passer. donc, je reprends. Oui. L'Alpha Jet a à peu près un taux de roulis de 270 degrés seconde. Donc, il fait 270 degrés en une seconde. Donc, vous êtes scotché au siège. au siège. La tête ballotte avec le casque. Donc, quand il part, la tête, elle reste sur place. J'ai pris la verrière Alors, heureusement que j'avais la joue, sinon je la prenais dans la tronche. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc l'avion part par exemple sur la gauche, bing, la tête reste à la Bling, droite. j'ai quoi. fait, ok, ça m'a donné le ton. D'accord. Donc là, on est parti et Limite un coup du lapin, quoi. Ça peut être dangereux pour les cervicales, ce genre de truc. ouais, il faut Ouais. se la garder dans l'axe, ouais. C'est ça. Et là, on est parti. Et j'ai compris ce que c'était que le boulot de pilote de chasse au quotidien, au moins dans la défense aérienne. Physiquement éprouvant. Oh la vache. Musculairement même éprouvant. Ah quand ouais, même. non, super. C'est vrai. Super Donc cher. on comprend mieux pourquoi, lorsqu'on voit des images comme ça de gens qui ne sont pas physiquement entraînés, ils tombent dans les pommes. Ah ouais, complètement. à C'est cause- un entraînement. C'est ça. Physique. Et Avant puis tout. tous, on a été malades. Avant d'être habitué, il faut qu'on pratique, quoi. Du coup, je suis parti dans le transport. Voilà. C'est plus calme. Voilà. C'est plus calme. Les virages sont plus délicats. Alors, on fait le tour du monde, c'est sympa. C'est ça. C'est ça. Vous avez rêvé donc d'être pilote de chasse pour. Top Gun. Ça, c'est la blonde. Moi, c'était pour les Chevaliers du Ciel. Alors, Laurent, vous voyez, vous le connaissez pas? Si, Blague de vieux. Laurent, c'est ça le pire. dans la série de bandes dessinées, comment se prénomme la petite sœur de Tom Dubouchon? Carré. Elle s'appelle Nono, Nana, Nini, Nénette. Nénette. Tom et Nana. Ah non, ça vous n'avez pas le droit. Non, je suis pas assez le droit. vieux. Tom et Nana. Vous avez une fille de quel âge? 7 ans. 7 ans. Et Tom et Nana, j'ai la jamais bande entendu dessinée, parler. non? Non. Du tout? Ok. Non, pas. Dans un triangle rectangle, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit? Cache. Oui. L'hypoténuse. Bah alors, man. Le voici, l'angle droit à 90 degrés, et en face, c'est l'hypoténuse. Isabelle. Voilà.
Alors, vous avez 2 enfants. Pour annoncer à votre famille que vous étiez enceinte de l'un des deux, c'est le premier ou le deuxième? Du premier, tout à fait. Vous avez eu un procédé extrêmement particulier. C'est ça. Et rare. On cherche toujours la technique un peu originale. Et il y a 15 ans, je suis passée... Est-ce que le mari était au courant? Alors, le papa était au courant. Voilà. On était au courant de la bonne nouvelle. Et j'étais enceinte de 2 mois et je passe à la radio. J'ai la chance de participer à un jeu radio. Ah, pardon, je croyais à la radio, faire une échographie, une radio. Non, pas du tout. D'accord. À la radio, sur une grande radio nationale. D'accord. Avec Laurent Boyer. Très bien. On fait le jeu, tout se passe bien. Et puis, ça s'est bien passé parce que Laurent Boyer, ayant une maison en Vendée, à Noirmoutier, et moi étant vendéenne. Vous êtes en train de faire rencontrer son ISF, là? Il se passe quoi? C'est ça, exactement. Son patrimoine. Elle balance son patrimoine. Allez, c'est parti. Il a 4 voitures, une maison. C'est ça. D'accord, très bien. Okay. C'est ça. Et donc, bref. Vous êtes presque voisins. On est presque voisins, c'est ça. Donc l'émission se passe bien et à la fin, donc je me permets de lui demander si je peux faire une petite annonce à la radio, car je sais que mes parents écoutent, la famille écoute l'émission, donc j'en profite. Et donc là, j'annonce que mes parents allaient être grands-parents pour la première fois. Papa, maman, je suis enceinte, vous serez grands-parents pour la première fois. Waouh. C'est ça. Et alors, l'émission se passe, je raccroche. Donc mes parents, dans l'heure, me rappellent vraiment, je dirais, plein d'émotions. Ils l'ont bien pris, mais ils auraient pu mal le prendre, de l'apprendre en même temps que toute la ville et tous vos potes. Quoi. Ils non, vont pas parce être privilégiés. C'est quand même resté intimiste malgré tout. Et puis... Il va bien prendre Laurent Boyer pour son taux d'écoute d'émission. Là. Oui, c'est vrai. Non, mais blague. En tout cas, c'est resté vraiment... c'est la force de la radio. C'est qu'on peut parler à une personne, même si on passe sur des ondes nationales. C'est ça. Et le hasard a voulu que mes beaux-parents, qui n'écoutaient pas du tout cette radio, rentraient de vacances avec des amis. La radio était branchée sur cette radio. Que l'on ne citera pas, puisqu'elle m'a viré. Il y a un moment, il y a des limites à ne pas franchir, en plus. C'est ça. Et mes beaux-parents ont appris la bonne nouvelle de cette manière-là aussi. Très bien. Très bien, parfait. Voilà. Et pour le deuxième, vous avez fait quoi? Pour le deuxième, c'est ma maman qui a deviné. Vous êtes passé sur TF1 avec qui? Alors, Claire Chazal. Avec Claire Chazal, très bien. Elle est magnifique, elle est dans le journal. Et maintenant, elle est sur France 5, Claire, je l'embrasse. Dans la série L'Agence Touriste, vous vous rappelez? L'Agence Touriste, c'est vraiment la dernière chance. En un moment, les mauvais coups, l'agence des règles au alors c'est bien de se rappeler la musique, mais est-ce que vous vous rappelez le surnom de John Smith, chef de la bande? Alors, Carré. César, Attila, Hannibal, Napoléon. Hannibal. Très bien. En cuisine, quel animal aux pattes velues donne son nom à une sorte d'écumoire métallique pour la friture? Alors, Carré. L'ours, l'araignée, le sanglier, le hobbit. L'araignée. Oui, très bien. Le voici. Cet écumoire. Voilà, c'est ça l'araignée. Parfait. Si jamais on vous demande un jour. Monsieur Pierre, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. On est passé de Top Gun à Indiana Jones à une vitesse dans cette émission. Mais c'est un cinéma ambulant. Mais je suis aussi dans le transport. Voilà. Dans le transport d'autocar, c'est ça? Par autocar, oui. De passagers ou? De passagers. De passagers, très bien. Un car en moyenne, il y a quoi, une cinquantaine de personnes? 50, 55, oui, tout à fait. Non, mais c'est pas. Ça peut être vous relativisez. Il y a une loi, j'imagine, non? Oui. Qui limite la taille d'un car. Oui, mais il y a surtout des règles de confort. Selon le trajet qu'on fait, si on fait 1000 km d'une traite. Genre couchette ou pas, c'est ça? Il faut avoir un peu d'espace quand même. c'est souhaitable. D'accord. Donc pour des véhicules de grand confort, on est à 45, 49 passagers. Pour des véhicules de liaison urbaine ou périurbaine de 20 km, on peut avoir dans la même longueur 63 passagers. Et il y a de plus en plus de bus extrêmement confortables. De cars, pardon. Pas de bus, on des cars. Attention. Tu m'as traité de bus? Et non, parce que nous, on les transporte assis, dans les autocars, dans les bus debout et dans les corbillards allongés. Oh là là. Oh là là. Voilà, ça c'est fait. Oh là là. J'ai pas mieux comme van, on va passer directement à la question, Pierre. Pour le film Men of Steel en 2013, quel emblématique accessoire rouge Superman a-t-il abandonné? La cape. Du cash. Le cache, la cape. Son slip. Ah, c'est le slip. Ah oui. Je pensais qu'il y avait une cape. Son slip. Bon. Il ne... Enfin,
il a compris qu'il fallait le mettre sous le collant et pas au-dessus. D'accord. Ah, mais il a arrêté de le boire. Alors. À mon avis, il a toujours le slip, hein, mais voilà, la disparition du slip de Superman avait créé une polémique même sur Internet parmi les fans du super-héros, on imagine. L'actualité est incroyable, on n'a pas beaucoup parlé aux 20h, je suis très inquiet. De qui Bourvil a-t-il chanté la tagadagadacatique? Cash du gendarme. Mais oui. Du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme. Mademoiselle Chloé, comment ça va, Chloé? Bonjour, ça va très bien. Ah, c'est bien? Très bien, c'est bon. Chloé, quel métier passionnant. Oui. Éleveuse de chevaux. Oui. Génial. De chevaux, de poneys, de tout. Avant, j'avais des chevaux, maintenant j'ai plus de poneys. J'ai plus que des poneys et un cheval de compétition. Parce qu'il y a des poneys, alors il y a des petits poneys, il y a des grands poneys. Non, des aussi. grands poneys de compétition en fait. J'élève des poneys de Un grand poney au garrot, c'est... C'est 1,50 m maximum. Donc on est quand même pas loin du cheval, c'est parce que c'est... C'est soit une limite de taille au garrot, soit après c'est une limite, enfin c'est la race, hein, voilà. qui dicte le nom. Donc après ça se fait un poney qui va être plus grand que la taille, on appelle ça un poney hors cote. D'accord. Mais qui est quand même race poney. Alors vous voulez... Race poney. Race poney. Ah, moi je connaissais Rasputin, mais vous c'est race poney. Est-ce que votre travail consiste à les éduquer pour qu'ensuite ils aillent dans des centres hippiques, ou est-ce que vous avez vous-même votre centre hippique et vous Non, faites moi monter... j'ai une petite écurie chez moi en fait où j'ai quelques chevaux en pension et mon petit élevage à côté. En pension, c'est-à-dire que ce ne sont pas les vôtres, ce sont des gens qui vous les confient. C'est ça, oui, D'accord. c'est ça. Et je fais mon petit élevage à côté. Donc je fais naître mes poulains et après je les fais évoluer jusqu'à ce qu'ils aient l'âge d'être montés. Eh non, mais avant de les faire naître, il faut que l'étalon... Alors il y a des étalons chez les poneys aussi? Oui. Donc soit en monte naturelle qu'on sélectionne dans notre région en fait, ou après en insémination artificielle où là c'est alors on se fait livrer. On se fait livrer. Ferme. Ouais. La bouteille quoi. Voilà, c'est ça, la bonbonne. Oh bah dis donc, il y a le laitier. Non. Est-ce qu'il y a aussi chez les poneys, comme chez les étalons et les races d'élevage particulièrement pointues, j'ai envie de dire, chez les chevaux, des bouts en train? Oui, c'est ça, oui. On appelle ça un bout en train, ouais, ou un souffleur. C'est ça, c'est celui Alors, qui... moi je connaissais le bout en train. C'est celui qui voit si la jument est en chaleur. C'est ça. Et mais qui tient ne pas fait son truc. rien du tout. C'est ça. C'est Voilà. le bout en train. Quand quelqu'un vous dit, dis donc, t'as un sacré bout en train. Non, le bout en train, il se la met sur l'oreille, il va plus loin. Voilà, c'est ça. Chloé, en août 2017, quel pays a annoncé que la mention sexe neutre, quel enchaînement, sera désormais admise sur les documents officiels? Carré. Le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne ou le Canada? L'Espagne. C'est au Canada. Il est possible sur les papiers d'identité des personnes n'étant ni de sexe féminin ni de sexe masculin d'avoir neutre comme qualificatif sur leur pièce d'identité. Qui a chanté en 94 Passer de sexe neutre à elle, c'est dingue. Elle est tout sauf neutre en matière sexuelle. Bah, je vais dire Cash du coup, mais... Cash du coup. C'est une chanteuse? C'est pas un groupe? Ouais, alors là, écoutez, c'est à vous de voir. Je peux pas. C'est pas non plus un jeu avec. Je pose des questions, je suis par oui ou par non, et vous trouvez la réponse. Hein. Et à un moment donné, il faut envoyer. Ah, Madonna. Mais oui. Très bien. Monsieur Max, tout va bien? Vous étiez déjà là, non? J'ai l'impression, non? Vous s'est pas déjà vu? Si, on s'est, tout à l'heure, hier, avant-hier. Avant-avant-hier. Avant-avant-hier? Ouais, il y a 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je vois très bien. Vous êtes menuisier? Oui. Mais pour essentiellement L'entreprise de des papa. meubles, des cuisines, vous faites quoi? Je suis menuisier agenceur, donc tout ce qui est avec les professionnels uniquement.
Pas de particulier. Parce que, donc pour les boutiques, pour les ouais, magasins, pour les boutiques, alors quoi, les dressings, les... Non, les stands, par exemple, sur oui, les grands magasins. Dressing, pardon, là où il y a les portants des fringues voilà, dans ça, les tout à boutiques. fait. Les vitrines aussi. Les parfumeries, les magasins de chaussures. D'accord. Je ne suis pas du tout poseur de fenêtre. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez vécu une expérience d'hypnose. Ouais. C'était un spectacle ou C'était un spectacle dans un petit café-théâtre à côté de chez moi. Où? À Meximieux. Ça s'appelle le Carioca. C'est un petit café-théâtre sympa. D'accord, vous avez les tarifs un peu de la carte Ouais, c'est pas très... Ouais, c'est franchement abordable. Très bien. Et j'étais avec Fabien de Forest, qui a hypnotisé des champions olympiques, voilà, qui a déjà fait des spectacles sur le plus grand cabaret du monde, tout ça. D'accord. Et donc il fait son petit test pour savoir si tout le monde est réceptif. Oui. Forcément, je suis hyper réceptif. Impossible de décoller les doigts. Donc du coup, après, on passe tous un par un pour tous ceux qui n'ont pas réussi à décoller leurs doigts. Et là, je les vois tous tomber comme des mouches. Mais tous. Je me dis, moi, c'est sûr, je vais pas tomber. C'est bon, je vais tenir mentalement. Ouais. Par terre. Bing, vous tombez. Voilà, je tombe aussi. On est plusieurs à être retenus. Il demande des volontaires pour aller sur la scène, donc on est 4. Et là, il fait de vous presque ce que vous voulez. Quasiment. Alors moi, de vous, je veux rien faire, Maxime. Sur un Maxime, malentendu. je vous assure, Maxime. J'ai pas de vitrine, j'ai pas d'agencement possible. Si, ça il y a le plateau. Il y a le plateau. Donc là, C'est-à-dire que vous entendez, vous êtes conscient de ce qui se passe. Ouais, mais vous ne... impossible de... Pourtant, j'ai souvent entendu que un hypnotiseur ne peut pas aller contre votre volonté. C'est ça. Donc, là, par exemple, il y avait une personne avec nous, on lui a demandé de téléphoner avec sa chaussure. Et ben, ça l'a réveillée. Impossible de continuer le spectacle. Elle était au bout de son forfait, c'est ça. Trop honteux pour elle, en fait. C'était honteux. Trop honteux pour elle. D'accord. Donc du coup, après, nous, ceux qui sont restés... Donc vous voulez dire que ceux qui, par exemple, se déshabillent, parce qu'on a tous vu des spectacles d'hypnose où certains enlèvent les vêtements, peut-être pas la totalité, mais en tout cas se déshabillent, c'est qu'ils, quelque part, ils le veulent bien. Voilà. D'accord. Et vous, qu'avez-vous fait alors de Eh ben, apparemment, j'ai fait la fusée. Ils nous ont envoyé sur Mars. Ouais. Ils nous ont envoyé sur Mars. Et j'ai jamais, apparemment, aussi fait une fusée comme ça. Donc au poste de commande, voilà. Et allumer les boutons, check-up, tout ça. Check-list, pas check-up. Check-up, c'est chez le docteur. Check-list, ouais. Et là, il nous dit, votre corps va se mettre à vibrer. Et j'ai vibré. Et... Vous avez vibré et il s'est passé un truc ou pas? Impossible de le refaire consciemment, en fait. Vous êtes un peu bout en train ou pas sur ce coup-là? Vous avez vibré? Consciemment, impossible de le refaire, consciemment. Ah oui, donc, la manière dont vous jouiez le décollage de la fusée, j'ai essayé de le refaire. C'est là, si aujourd'hui vous voulez le faire, c'est pas possible. Impossible. D'accord. Tout ça. Ça fait peur? Non. Non, ça fait pas peur. Éventuellement, ça pourrait vous servir à... Vous fumez ou pas, par exemple? Pas du tout. Non, ça pourrait vous servir... Non, parce que il y a des gens qui arrêtent de fumer. Ouais. Avec l'hypnose, vous en foutez. Non. Très bien. Maxime, qui a chanté avec Pharrell Williams? Je revois le clip. Je vais prendre le carré. Ils s'appellent Peter Gabriel, Robin Thicke, Stevie Wonder ou Jay-Z. Robin Thicke. Oui. De quel sport Fabrice Bénichou a-t-il été champion du monde? Pardon? De quel sport Fabrice Bénichou a-t-il été champion du monde? Carré. Karaté, pardon. Des formations professionnelles. Karaté, football, boxe ou patinage artistique? Patinage artistique. Boxe. Fabrice Bénichou en tutu, là, en train de danser. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Et voici le champion. Bienvenue, installez-vous, Lionel. Maxime est forcément out, désolé. Isabelle et Ouria sont forcément qualifiés. Qui allez-vous garder? 2 vont pouvoir rester. 1 va partir entre Laurent, Pierre et Chloé. Qui s'en va? Alors désolé Laurent, je vais garder Pierre et Chloé. Laurent, si j'avais une mauvaise vanne à faire, je dirais « Ah, c'est un métier ». Bon retour et j'espère à très bientôt. En tout cas, merci à Laurent, merci à Maxime.
Quant aux 4 autres, Indiana Jones entouré de ses girls, Ouria, Isabelle et Chloé avec Pierre. Dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity tickets assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Selon le titre d'une chanson en 91, qui dit avoir besoin d'un chum? Est-ce 1, Céline Dion ou 2, Salvatore Adamo? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 31 600 €, c'est la cagnotte du champion. On joue avec la francophonie, notamment avec cette chanson, écoutez. C'est Magic System. Pourquoi dit-il être venu, ce groupe? Pour faire la palabre ou ambiancer? Faire la palabre ou ambiancer? Maintenant que tout le monde a répondu, Ouria, dites-moi ce que vous vouliez répondre. Ambiancer. Ambiancer est la bonne réponse, oui, parfait pour tous. En Afrique, qu'appelle-t-on le deuxième bureau d'un mari? Le deuxième bureau d'un mari, c'est la terrasse du café ou sa maîtresse? Tout le monde a répondu, c'est à vous, Ouria, de me dire. La terrasse d'un café. La terrasse d'un café, comme pour Isabelle, alors que Pierre et Chloé pensent à la maîtresse. Le deuxième bureau. Sa maîtresse? C'est ça, malheureusement, c'est ça. À l'inverse, un amant pour une femme est appelé un sous-marin. Peut-être pour la forme. Que fait un Suisse roman quand il dit qu'il va se réduire? Est-ce qu'il rentre chez lui ou est-ce qu'il s'assoit? Tout le monde a répondu. Ouria, vous diriez il rentre chez lui ou il s'assoit? Il rentre chez lui. Il rentre chez lui comme Pierre, comme Chloé, alors que Isabelle dit il s'assoit. Je suis la majorité, il rentre chez lui? Oui, absolument. Dans le sketch, d'ailleurs je m'étais bien planté quand j'avais parlé de ce sketch la dernière fois dans cette émission, qui veut gagner de l'argent en masse? Que demande souvent Gad Elmaleh au candidat avec l'accent québécois? Il dit « Où est votre blonde? Avez-vous des bibites? C'est votre ultime bafouille, vous chauffez le char. » Ouria, dites-moi alors, entre « Où est votre blonde? Avez-vous des bibites? C'est votre ultime bafouille, vous chauffez le char ». Quelle est la phrase qui revient régulièrement dans l'animation de Gad Elmaleh? C'est votre ultime bafouille. Comme Isabelle, comme Pierre, alors que Chloé me demande si j'ai des bibites. Non, c'est ça, est-ce que c'est votre ultime bafouille? Absolument, bien sûr. Évidemment, Chloé, éclaircissons tout de suite la situation. Avoir des bibites veut dire avoir des petites bébêtes, quoi, des bestioles. Je sais pas, je le voyais bien dire ça. Je vous remercie de ce côté-là, tout va bien, je n'en ai pas. Merci beaucoup. Selon l'organisme en charge de la francophonie, l'OIF, donc, dans quel domaine le français est-il la langue la plus utilisée au monde après l'anglais? Dans quel domaine? Dans le monde des affaires, sur Internet, dans les organisations internationales ou la littérature? Le monde des affaires, Internet, les organisations internationales ou la littérature? Qu'auriez-vous dit, Ouria? La littérature. La littérature, le monde des affaires pour Isabelle, les organisations internationales pour Pierre et Chloé. J'aurais dit les organisations internationales? Exactement. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, quand même, la 4e langue sur Internet, la 3e langue des affaires, la 2e langue de travail au sein des organisations internationales, ainsi que des publications scientifiques. 4 points pour Isabelle, 5 pour Ouria, 6 pour Chloé. Monsieur Pierre est en tête. Au Congo,
Comme au Cameroun d'ailleurs, comment appelle-t-on une paire, ou que veut-on dire quand on parle d'une paire de sans confiance? Sans confiance, S-A-N-S. Ce sont des menottes, des tongs, des lunettes ou des boucles d'oreilles. Ouria? Des menottes, des tongs, des lunettes ou des boucles d'oreilles? Des menottes. Des menottes, comme pour Chloé qui dit menottes, ou des tongs pour Isabelle et Pierre? Des tongs? Oui. Ça s'appelle comme ça parce qu'il faut vraiment avoir confiance pour courir avec, quoi. Sans confiance, c'est ça. Toujours seul en tête, Monsieur Pierre. Ce sont les questions cash maintenant qui arrivent. Vous répondrez en écrivant la réponse et vous, Ouria, vous attendrez la fin du chronomètre pour me dire à haute voix votre réponse. Selon les paroles des maudits français de Linda Lemay, quels mots les Français apprennent-ils quand ils arrivent au Québec? Le char pour Isabelle, le bonjour pour Pierre et Chloé. Quels mots apprennent les Français en arrivant au Québec, Ouria? Moi, je dirais le char. Le char aussi. Le tabernacle, peut-être? Exactement, tabernacle. Tabernacle, absolument. Quel mot désignant une arme à feu est aussi le nom d'un petit pain rond belge idéal pour les sandwichs? Quel mot désignant une arme à feu est également le nom d'un petit pain rond belge pour faire des sandwichs? Ouria, que vouliez-vous dire? Le pistolet. Le pistolet pour Ouria, le revolver pour Isabelle, le fusil pour Pierre, le bagna, Chloé, qui est un... C'est une arme violente, hein, le bagna. Hein. C'est quand vous prenez un bagna et que vous la lancez sur quelqu'un, il peut partir en courant. C'est pas le pistolet? C'est le pistolet, bravo Ouria. Petite... qui ressemble plus à une doulamiche, hein. C'est une miche, hein, on est d'accord. Chloé, bagna, en fait, en provençal, c'est qui baigne. Il y a tellement d'huile dans le pain bagna, c'est le pain qui baigne, l'origine du bagna. Rien à voir avec les armes. Non, il baigne dans l'huile. Il baigne dans l'huile. L'huile d'olive, tant qu'à faire. Monsieur Pierre, toujours en tête. Qu'avez-vous comme question pour Chloé, s'il vous plaît? Merci. Chloé, quel mot désigne les dandys congolais bien habillés et bien coiffés auxquels Maître Gims fait référence dans un succès en 2015? Les dandys congolais bien habillés, bien coiffés, ça fait référence à quel métier? À quel métier? Un mot qui désigne ceux qui sont bien habillés. Non. Non, je sais pas. Les sapeurs. Sapés comme jamais. Ah, sapés comme jamais. Eh ouais, les sapeurs. Isabelle, merci Lionel. Lorsque les Suisses votent lors d'un référendum d'initiative populaire, quel nom donne-t-il à ce scrutin? Quand ils votent un référendum d'initiative populaire, ça s'appelle? Je ne sais pas. Vous avez bien tous bossé la francophonie, hein? Parce que ça, pardon, si je peux me permettre, on l'entend aussi de temps en temps aux actualités, c'est la votation. C'est ça, la votation. En fait, en Suisse, il suffit qu'il y ait, je crois, 1000 personnes qui demandent un vote par une sorte de pétition, et à ce moment-là, il y a un référendum qui s'organise pour demander l'avis de tous. Question pour Ouria, s'il vous plaît. Merci. Ouria, au Sénégal, quel verbe dérivé d'un nom de fromage signifie sentir mauvais des pieds? Camembert. Exact. Si. Pierre, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon ce sera Ouria. Quel nombre désigne-t-on par le mot 70 en Suisse et en Belgique? 70. Mais oui. Et c'est Monsieur Pierre qui est le challenger. C'est bien, on a bien retrouvé l'accent de Montpellier. 60 et 10. Et oui. Qui a dit 70? C'est 60 et 10. À bientôt les filles. Merci Ouria, merci Isabelle, merci Chloé. Pierre, voici votre cadeau avant la finale. Pierre Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous accueille au club Serre du Villard, une semaine en demi-pension, entre le lac de Serponçon et les sommets des Alpes du Sud.
pour Pierre et Brigitte. Question pour vous à la maison pour un jour avoir la chance d'être tiré au sort. Répondez correctement et plus vous donnerez de bonnes réponses, plus vous aurez de chance d'être tiré au sort. Selon le titre d'une chanson en 91, qui dit avoir besoin d'un chum entre 1, Céline Dion et 2, Salvatore et Adamo. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Il y a les châteaux d'Europe, le chanteur Vianney, les escargots et Jean-Yann. Que donnez-vous à Pierre? Pour Pierre, le chanteur Vianney. Très bien. Et pour vous? Jean-Yann. Écoutez, 2 personnes d'excellence et de qualité, Jean-Yann et Vianney, c'est après ça. Le dimanche après-midi, les enfants de la télé allument les invités de Laurent Ruquier. Bérangère Krief, Sylvie Vartan, Jean-Paul Gaultier et Michel Fugain, aujourd'hui à 14h20 sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en octobre à Reims et Dinard les 23 et 24, Dax et Sainte-Eulalie les 30 et 31, en novembre à Châles-les-Eaux les 2 et 3. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Êtes-vous prêts, Pierre? Oui. Allons-y alors. Quelle question Vianney ne cesse-t-il de poser dans la chanson Pas là? Mais t'es où? Duo Carré Cash? Cash, t'es où? C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. En 2016, quelle chanteuse sort un duo avec lui intitulé Les filles d'aujourd'hui? Vianney et... Duo? Oui, un duo. Avec Joyce Jonathan ou Elisa Tovati? Elisa Tovati? C'est noté. Toujours sur Vianney, quel moyen de transport utilise-t-il principalement dans le clip de sa chanson Véronica? Un autocar? Cash? Un autocar? Bah oui. Vu ce que vous conduisez, ça m'étonne pas. Selon les paroles de Je te déteste, c'est un titre, hein, c'est pas ma pensée. Jusqu'où Vianney sent-il bon l'amour? Jusqu'où sent-il bon l'amour? Carré? Jusque sous les aisselles, au bout du nez, entre les doigts de pied, dans le gosier. Dans le gosier. Dans le gosier. Quel prénom Vianney a-t-il donné à sa guitare, customisée par Jean-Charles de Castelbajac? Prénom de sa guitare. Duo. Elle s'appelle Pauline ou Aline? Aline. Et enfin, d'après le nom de l'école dont Vianney est sorti diplômé en 2014, aux arts et techniques de quel domaine est-il formé? Arts et techniques, mais de quoi? Duo. Il est diplômé d'arts et techniques de la mode ou de l'architecture? De la mode. Qu'en dites-vous, Lionel? Quel score allez-vous viser? Un maximum de 16. D'accord. Allons-y donc avec Jean-Yann. Dans le titre d'un film qu'il a réalisé, quel plat est associé à la liberté et à l'égalité? Cash. La choucroute, mais oui. 5 points. Dans un célèbre sketch, quel permis passe-t-il en disant à l'examinateur « Je vais me le farcir » Et Cash. Le permis de conduire. Très bien. 10 points. Pour quel film avec Marlène Jobert a-t-il remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes? Cash. Nous ne vieillirons pas ensemble. De Maurice Pialat, formidable absolument. Marlène Jobert, formidable aussi. Tout comme Jean-Yann, 15 points. Sur l'affiche du film, je règle mon pas sur le pas de mon père. Quel acteur jouant son fils marche derrière lui? Cash. Guillaume Canet. Très bien. 20 points. Qui Jean-Yann était-il selon le titre d'un recueil de textes et de pensées paru en 2001? Carré. Un bien brave homme, un type épatant, un être exquis, un ange de douceur. Un être exquis? Oui. 23 points. Puisqu'on parle de Jean-Yann et de ses écrits, il avait publié également un livre où il disait la dernière phrase qu'aurait prononcée Jeanne d'Arc sur son bûcher serait « Il manquerait plus qu'il pleuve ». Voilà. C'est du Jean-Yann. D'après les paroles de la chanson qu'il a écrite, Les revendications d'Albert, qui sauvera le genre humain? Duo. Le gauchiste ou le beatnik? Qui sauvera le genre humain? Le gauchiste? Ah non, le beatnik. Ah bah, c'est oui.
C'est du plagiat, c'est du plagiat. 23 points. Pierre, ça va? C'est mort. Météo, pas là, évidemment, c'était ce qu'il fallait dire. Pour la chanson de Vianney. 5 points. C'est pas avec Elisa Tovati, mais avec Joyce Jonathan qu'il a fait ce duo les filles d'aujourd'hui sur l'album de Joyce d'ailleurs. 5 à 23. Vous m'avez dit qu'il avait dans son clip comme moyen de transport un autocar. Ça c'est une référence à votre métier. Il a traversé pratiquement l'Europe. Il est allé en Allemagne à vélo. Ouais, absolument. Aux Pays-Bas également à vélo et tout ça par amour pour une femme. Toujours, 5 à 23. Vous m'avez dit que d'après les paroles de Je te déteste, il sent bon l'amour Vianney jusque dans le gosier. Non, c'est jusque sous les aisselles. C'est toujours 5 à 23. Vous m'avez dit que sa guitare était baptisée Aline. Non, c'est Pauline qui l'accompagne sur sa tournée. D'ailleurs, à propos de tournée, il sera seul sur la scène de Bercy au mois de juin prochain devant 18 000 personnes, ce qui est un phénomène, mais seul en scène, sans aucun musicien, lui seul, guitare, voix, et avec ses loupes. 5 à 23. Enfin, vous m'avez dit qu'il était diplômé aux arts et techniques de la mode. C'est une bonne réponse, 6 points quand même. Ça permet à Lionel de signer sa 30e victoire. 32 200 €. 30e victoire et surtout un voyage au soleil. Lionel Royal Maroc vous emmène à la découverte de Sali au Sénégal où vous séjournerez au Lamentin Beach Resort and Spa, un établissement 5 étoiles situé en bord de mer, soleil et détente, pour une semaine inoubliable dans un établissement de prestige. 5 étoiles, pas une de moins. 5 étoiles, c'est mérité en tout cas, très grand champion pour ce voyage au soleil. 30e victoire, demain peut-être pour la 31e. En tout cas, passez un bon dimanche. À demain Lionel, merci. À bientôt Pierre, merci également. Bon retour à Montpellier. Passez une bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao.